Vous. Aujourd'hui, dans nos assiettes, Christelle Tongodo nous parle donc de nutrition et d'obésité. Elle s'intéresse notamment à la prise en charge. Bonjour Christelle. Bonjour Ricardo, comment allez-vous? Ça va, je rends grâce à Dieu et vous-même. Ça va très bien. Super. Bonjour à tous, bienvenue dans cette rubrique dans nos assiettes. Comme vous le savez, nous sommes dans la période des fêtes, période où beaucoup de personnes s'adonnent aux essais de table. Or, ce comportement constitue d'ailleurs l'une des causes de l'obésité. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la prise en charge nutritionnelle de l'obésité. Mais avant tout ceci, on va suivre ce petit élément. L'obésité, c'est une accumulation excessive de graisse au niveau de l'organisme et qui se traduit par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. Et l'obésité a plusieurs causes et pour prendre en charge l'obésité, il faut vraiment identifier la cause de l'obésité. Comme cause, par exemple, nous avons la cause principale ou bien fréquente, c'est un déséquilibre entre apport et besoins nutritionnels. Il y a aussi la prédisposition génétique. Certaines personnes sont prédisposées à faire l'obésité dans leur famille. Il y a le manque d'activité physique, la sédentarité donc. Et il y a aussi les régimes restrictifs. Donc une personne qui entre progressivement en surpoids et qui commence par faire des régimes restrictifs peut banalement prendre du poids et rentrer dans l'obésité. Et pour prendre en charge l'obésité, comme je l'ai dit, il faut vraiment agir sur ces causes-là. Et de façon plus spécifique, il faut maintenir un équilibre entre les apports énergétiques et les besoins énergétiques du sujet. Donc, essayer de calculer ses besoins nutritionnels journaliers et lui indiquer les quantités par groupe d'aliments qu'il doit apporter à chaque repas pour répondre exactement aux besoins nutritionnels, mais aux besoins énergétiques de l'organisme sans pour autant les dépasser. Et c'est quand il y a cet équilibre-là que le poids commence par se descendre progressivement. Une personne déjà obèse ou une personne prédisposée à faire l'obésité, aujourd'hui nous remarquons que plusieurs personnes disent qu'il faut faire des régimes et comporter de fruits et légumes seuls. Je pense que ce n'est pas l'idéal. Une personne prédisposée à l'obésité ou une personne qui fait déjà l'obésité doit avoir une assiette équilibrée. Donc, il doit avoir à la fois les féculents, les aliments protéinés et les légumes, les fruits et aussi les matières grasses dans son assiette. L'essentiel, c'est de respecter les quantités qui répondent vraiment à ses besoins. Pour la prise en charge nutritionnelle de l'obésité ou d'un sujet obèse, en tant que nutritionniste, nous essayons de calculer les besoins nutritionnels de ces sujets-là. En fonction, il y a plusieurs paramètres. Comme vous le savez, je ne peux pas avoir, si j'ai par exemple, je dis n'importe quoi, si j'ai par exemple 30 ans, je ne peux pas avoir les mêmes besoins qu'un sujet qui a 35 ans, 40 ans. Vous voyez, donc il y a plusieurs paramètres que nous utilisons pour calculer les besoins nutritionnels spécifiques à chaque individu. Et c'est après avoir calculé ces besoins-là que nous essayons maintenant d'indiquer à la personne, au sujet, les quantités qu'il doit apporter par groupe d'aliments pour répondre à ces besoins-là sans pour autant les dépasser. Et c'est quand il y a cet équilibre entre apport énergétique et besoins énergétiques que le poids commence par se stabiliser. Voilà Ricardo, c'était à l'instant Madame Rebecca Sagoran, nutritionniste diététiste. Elle est revenue sur la notion de l'obésité qui est l'accumulation excessive de graisse au niveau donc de la masse de l'organisme, ce qui se traduit par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. De son intervention, j'ai retenu que la prise en charge nutritionnelle de l'obésité revient à agir sur ses causes. Plus spécifiquement, il faut maintenir un équilibre entre les apports énergétiques et les besoins énergétiques du sujet. En résumé, l'assiette d'une personne ou d'un sujet
prédisposé à faire l'obésité ou d'un sujet obèse doit être équilibré, et j'entends par équilibré les éléments suivants: des féculents, des légumes, des fruits, des aliments riches en protéines, les matières grasses, mais tout ceci en quantité raisonnable. Dans nos assiettes de ce jour, c'est fini. Bon, merci Christelle Tongodo pour ces belles notions. Hein. Il faut donc faire très attention pour ne pas tomber donc dans le piège de l'obésité. C'est très important. Il faut savoir à quoi prendre, comment se nourrir et comment se prendre en charge. C'est bien le cas. On a tout découvert avec vous, Christelle Tongodo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À jeudi. D'accord. Oui, sans doute. Quelqu'un d'autre y sera. Merci Christelle Tongodo. Vous passez une excellente journée et puis de très belles fêtes, hein, surtout. Bonne année à vous. Merci Ricardo, pareil à vous. Merci beaucoup Christelle.